Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météorologique concernant l'évolution attendue pour la fin de la semaine. Alors notamment pour ce risque orageux qui est prévu en fin de semaine sur certaines régions de France. Et ça a énormément changé sur les modèles ces derniers jours. Notamment la zone de conflit qui était parfois vue sur les régions centrales, puis finalement qui est des fois vue beaucoup plus au sud. Bon, bah finalement, les choses se précisent quand même. Et ça sera surtout donc dans le sud que cette zone de conflit va avoir lieu pour cette fin de semaine. Alors déjà dès ce jeudi, on aura certainement quelques orages qui auront lieu sur le centre-ouest dès le matin, entre la Charente, la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Limousin. Et ces orages donc vont rester très localisés et assez isolés. On les surveille quand même. Et puis l'après-midi, ils se déplaceront vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, ils resteront assez isolés. Ils éclateront surtout vers le Massif central d'ailleurs et les Alpes. Mais potentiellement, ils déborderont en plaine et ils seront quand même localement un peu forts, avec un risque de grêle et de bonnes bourrasques de vent. Pendant ce temps, dans la moitié nord, on aura toujours des conditions qui vont être lumineuses, même plus lumineuses que ce mercredi où on avait eu une petite perturbation atténuée. Bon, bah là, on n'en parlera plus. Et puis dans le sud, près de la Méditerranée, on aura peut-être quelques entrées maritimes, près du golfe du Lion. C'est classique avec le vent marin, le vent d'OTAN qui se lèvera entre Carcassonne et la Méditerranée. Donc ça pourrait renvoyer quelques entrées maritimes. Notez qu'au niveau donc des températures, alors attention parce qu'on va avoir une vraie fraîcheur au cours de ces prochaines matinées, notamment sur le nord-ouest, notamment là où le ciel sera finalement le plus découvert durant la nuit. La Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, on attend des températures qui s'abaisseront parfois en dessous des 5 degrés, entre 5-6 degrés, pas plus. Ça veut dire qu'en race campagne, localement, on aura beaucoup moins. Parlera peut-être pas de gelée, mais on en sera quand même pas si loin que ça, localement sur certains vallons du nord-ouest de la France. Donc ça, c'est quand même assez remarquable pour un début de mois de juin. C'est quand même rare, finalement, d'avoir des températures aussi basses durant une matinée de début juin, il faut quand même le dire, sur ces régions, notamment du nord-ouest. Donc à surveiller, et puis vers l'Île-de-France aussi, ce ne sera pas très chaud, le Val-de-Loire, bien évidemment. Et puis l'après-midi, dans le sud, ça sera déjà lourd, le ressenti sera plus lourd. Et puis l'après-midi, ça sera chaud dans le sud, forcément, où les 25 degrés seront aisément atteints, voire dépassés. On pourrait encore frôler les 30 degrés en Occitanie, notamment, dans la vallée du Rhône, un peu comme ce mercredi. Et puis dans la moitié nord, ça sera plus frais, notamment près de la Manche, où on peinera donc à avoir des températures autour des 20 degrés. On ne les aura même pas des fois sur les plages du débarquement, notamment où c'est les 80 ans, donc des festivités pour ce jeudi 6 juin. Donc la fin de la semaine, alors vendredi puis le week-end, donc vendredi les orages vont continuer à peu près sur les mêmes régions, mais je vous l'ai dit, toujours localisés, toujours isolés et pas trop violents. A priori. Toujours une matinée fraîche, vendredi sera une matinée fraîche le matin aussi dans le nord-ouest, et puis donc ailleurs, nuages et éclaircies dans la moitié nord, mais un temps quand même bien sec et serein. En Méditerranée, toujours quelques entrées maritimes près du Languedoc-Roussillon. Mais c'est véritablement ce week-end, notamment samedi, un samedi 8 juin, que le temps sera le plus orageux. Donc samedi, d'ailleurs certainement donc dans le sud-ouest et se dirigeant progressivement dans le sud-est, on aura des orages qui seront assez forts, voire violents, certainement en Nouvelle-Aquitaine, dans le Limousin, dans le sud du Limousin en tout cas, l'Occitanie. Toutes ces régions sont confrontées à un risque d'orage extrêmement marqué. Et puis tout cela va se déplacer progressivement vers le sud-est, notamment vers le Haut-Languedoc ou encore les régions du centre-est également. Et globalement, dimanche, ce sera tout le sud-est qui sera concerné, le centre-est, et ça pourrait même remonter presque jusqu'au nord-est, peut-être, pour la journée de dimanche. Bon, ça c'est encore un peu incertain, mais il y a certains scénarios qui pourraient voir ces orages d'ici là remonter vers le nord-est. Donc ça restera bien sûr à voir. En tout cas, retenez que globalement, on attend un temps contrasté, encore une fois, pour cette fin de semaine, entre une moitié nord, notamment le nord-ouest, qui aura des conditions plus sèches, ensoleillées, en tout cas bien lumineuses, et donc sans intempéries, fraîche, très fraîche le matin, notamment, et puis la partie sud qui aura un temps du coup beaucoup plus doux, mais forcément aussi plus lourd et plus instable, avec des orages qui vont avoir lieu. Demain et vendredi resteront encore très minimes dans le centre-ouest et surtout le centre-est, pardon. Et puis samedi et dimanche, là, ils vont reprendre beaucoup plus de force. Et puis la semaine prochaine, on en reparlera, c'est encore un peu loin. En tout cas, on devrait conserver des températures fraîches pour la saison, des matinées fraîches qui vont encore s'enchaîner, notamment sur le nord-ouest du pays. Voilà, on en reparlera. En attendant, prudence si vous êtes concerné par ces orages à partir de ce week-end.
sur la moitié sud, en particulier de l'Hexagone. Le sud-ouest samedi et une grande partie du centre-est et du sud-est dimanche, remontant même possiblement jusqu'au nord-est. À très bientôt, merci.